Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui va se dérouler en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 30 janvier. Il y aura beaucoup de matchs à suspense et j'espère un énorme dénouement en fin de compétition. 6 groupes vont s'affronter et bien entendu le titre va être remis en jeu par le Sénégal qui est le tenant du titre. Toutes les rencontres de cette CAN seront analysées. Il y a dans cette vidéo 7 matchs qui va commencer par un Côte d'Ivoire Guinée-Bissau qui aura lieu aujourd'hui le 13 janvier. J'étudierai également le 14 janvier Nigeria contre Guinée équatoriale, Égypte contre Mozambique et Ghana contre Cap-Vert. Et pour le 15 janvier, le Sénégal contre la Gambie, le Cameroun contre la Guinée et l'Algérie contre l'Angola. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Et également, n'hésitez pas à mettre vos pronostics pour cette CAN, vos critiques positives ou négatives pour voir si tout va bien et à faire avancer la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et de rejoindre la communauté qui est au-delà de 15 800, qui est en train de tutoyer les 15 900. Merci encore. Avant d'analyser, on fait un petit point sur les différents groupes. Dans le groupe A, il y aura la Côte d'Ivoire qui sera avec la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria. Un très gros groupe car il y a des formations qui sont sous-cotées comme la Guinée équatoriale. Ce n'est certes que mon avis, mais je pense que je ne serai pas loin du compte. Dans le groupe B, l'Égypte et avec le Cap-Vert, le Ghana et le Mozambique. Il y a deux équipes qui se détachent peut-être dans les favoris, mais on ne sait jamais car le Cap-Vert ne sera pas loin non plus de la qualification. Dans le groupe C, il y aura le Cameroun, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Également de très beaux affrontements, notamment Cameroun-Sénégal. Mais bon, ça, c'est logique avec deux monstres du continent africain. Le groupe D avec l'Algérie qui va se frotter à l'Angola, le Burkina Faso, un des outsiders, et la Mauritanie. Dans le groupe E avec l'Afrique du Sud, le Mali, la Namibie et la Tunisie, peut-être un des groupes les plus denses et les plus homogènes. Et enfin, le Maroc, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie, avec théoriquement deux équipes qui se détachent. Le Maroc et la RDC, la Zambie va peut-être jouer son rôle. La Tanzanie, cela va être un peu plus compliqué. Et on attaque par la première rencontre, le 13 janvier, donc la rencontre d'ouverture entre le pays organisateur et la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire va essayer à domicile de remporter un troisième trophée. Ce serait donc la troisième Coupe d'Afrique des Nations qu'il rapporterait au pays. La Guinée-Bissau va avoir un peu plus de mal car ils ont eu tendance lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations à ne pas marquer de but. Ils restent sur 7 rencontres consécutives sans avoir marqué en phase éliminatoire. Et cela ne va pas être facile d'enrayer le mauvais sort car ils ont, lors du dernier match amical avant cette Coupe d'Afrique des Nations, perdu 6-2 contre le Mali. Donc ils ont pris énormément de buts. Juste une petite victoire contre Djibouti le 20 novembre peut peut-être leur permettre de retrouver le sourire. Et surtout ce match nul obtenu au Burkina Faso lors des dernières qualifications pour la World Cup. Mais les éléphants veulent commencer parfaitement cette phase de groupe où lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils restent sur 3 victoires contre les Seychelles 9-0 et également contre la Gambie 2-0 en qualification World Cup. Ils avaient commencé parfaitement sans prendre de but en plus et ils viennent lors du dernier match amical gagner 5-1 contre la Sierra Leone. Donc cela fait quand même énormément de buts marqués, beaucoup de confiance. Et ce qui est surtout marquant, c'est sur le dernier match, c'est 5 buteurs différents. Ils vont peut-être tout faire pour jouer en bloc équipe car la Côte d'Ivoire doit absolument remporter le trophée. On notera que lors de la dernière CAN, ils avaient sorti l'Algérie lors de la phase de groupe. Ils avaient également battu la Guinée équatoriale et avaient fait match nul contre la Sierra Leone. Par contre, ils avaient perdu au pénalty lors des 8e de finale contre l'Égypte. On n'oubliera pas que les deux formations ne se sont jamais rencontrées, donc c'est vraiment une première. Mon pronostic sera une victoire de la Côte d'Ivoire 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour les éléphants avec une cote à 1,55. On enchaîne avec la seconde rencontre du groupe, le Nigeria contre la Guinée équatoriale qui se déroulera le 14 janvier. Le Nigeria n'a pas le choix, il doit absolument s'imposer pour espérer finir dans les 2 premières places et avoir un bon tirage par la suite. Certes, ils vont jouer contre une équipe qui est pour moi sous-estimée, qui avait fait une très belle dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui avait par exemple battu l'Algérie, qui avait réussi à aller jusqu'en quart de finale, éliminé juste par le tenant du titre, le Sénégal, qui avait éliminé le Mali au pénalty, qui avait quasiment pas pris de but. Un seul lors de la phase de groupe, c'était contre la Côte d'Ivoire. Et qui est une des bêtes noires de la Tunisie, qui a tendance à souvent les battre 1-0.
Et surtout quand on voit ces derniers matchs, que ce soit amicaux ou en compétition officielle, ils ne perdent pas. La dernière défaite remonte à un match contre le Cameroun, c'était le 3 septembre 2022. Depuis, ils ont enchaîné 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Certes, ce n'est pas obligatoirement tout le temps des gros adversaires, mais il y avait tout de même la Tunisie et le Burkina Faso, et à chaque fois, donc, 0 but encaissé. Leur adversaire du soir et les Aigles qui ne sont pas les favoris, qui font partie des outsiders. Ils ont beaucoup moins de résultats ces derniers temps. Si on prend par exemple les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est qu'une seule victoire et au Mozambique, sinon 3 partages de points tout de même contre l'Arabie Saoudite en match amical, contre le Lesotho et contre le Zimbabwe, ce qui est plutôt moyen, à chaque fois un but partout sur les 2 dernières rencontres, et ils viennent de perdre contre la Guinée en match amical 2-0. Mais ce n'est peut-être que temporaire, car lors des qualifications pour cette CAN, ils avaient été quasiment parfaits, surtout sur la fin, où ils n'avaient pas pris quasiment de buts et avaient mis des gros scores comme contre Sao Tomé et Principe. Certes, c'était d'un petit poussé, mais 6-0, c'est tout de même intéressant pour la confiance. On rappellera que lors de la dernière CAN, ils avaient fait une phase de groupe parfaite, gagnant leurs 3 matchs, même contre l'Égypte, et ils avaient été éliminés par contre en 8e de finale par la Tunisie, un peu la surprise générale, 1-0. Sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 entre les deux formations et le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,58. Et on poursuit avec le groupe B où il y a l'Égypte, le Cap-Vert, le Ghana et le Mozambique. Et la première rencontre est l'Égypte contre la Mozambique. Pour moi, une rencontre déséquilibrée car l'Égypte est le pays le plus titré en Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont déjà remporté le trophée à 7 reprises. Ils vont jouer contre un petit poussé, le Mozambique, qui n'a bien entendu pas encore gagné la compétition et qui la joue d'ailleurs très rarement. Si on prend les dernières participations, il faut remonter en 2010. Et cela avait été assez compliqué pour eux car ils n'avaient fait qu'un seul match nul contre le Bénin et avaient perdu à 2 reprises contre l'Égypte et le Nigeria sans prendre de but. Donc ils vont rejouer contre le même adversaire qu'ils avaient rencontré dans cette phase de groupe en 2010. Et l'Égypte est en pleine forme sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires à chaque fois sans prendre de but, un seul match nul et c'était contre l'Algérie et encore sur terrain neutre. Et ils avaient pris un but dans les arrêts de jeu. Certes, les derniers adversaires étaient plutôt moyens comme Djibouti, Sierra Leone et Tanzanie, mais tout de même, ils sont en pleine confiance. Leur adversaire n'est pas non plus un faire-valoir car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires contre le Botswana et le Lesotho, 2 défaites quand même contre le Nigeria et l'Algérie, les 2 gros bras qu'ils ont rencontrés et ils viennent de faire match nul contre Botswana en match amical. Donc malheureusement quand même, ils ont tendance à perdre quand ils jouent contre des équipes qui ont un gros niveau. On notera qu'entre les Pharaons et les Mambas, il y a eu 3 confrontations et à chaque fois ça a été sur le score de 2-0. Donc je ne dérogerai pas à la règle et je vois une victoire de l'Égypte 2-0 avec les coéquipiers de Mohamed Salah qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,66. Et on continue avec le Ghana contre le Cap-Vert, les 2 autres équipes de ce groupe avec les Black Stars contre les Requins Bleus. Les Ghanéens sont actuellement sur une série plutôt moyenne de résultats, une victoire sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de se faire accrocher contre la Namibie en match amical et ils avaient perdu en match de qualification pour la World Cup aux Comores. Ils avaient gagné juste 1-0 contre le Madagascar lors de la 2e rencontre, donc c'est plutôt moyen. Le match amical en octobre 2023 s'est terminé par un 4-0 encaissé contre les États-Unis, plutôt moyen. On rappellera que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils avaient été éliminés assez rapidement. 2 défaites contre le Maroc et les Comores avaient sonné le glas donc de leur qualification éventuelle. Ils avaient fait également match nul contre le Gabon, un but partout. Les Black Stars, ayant déjà remporté 4 fois l'édition, font toujours partie des outsiders, mais cela va être un peu plus compliqué que d'habitude. Ils vont jouer quand même contre une équipe du Cap-Vert qui est le poil à gratter, même si sur les derniers résultats, ça ne se voit pas obligatoirement. Une seule victoire contre Eswatini en qualification pour la World Cup et 3 défaites contre l'Algérie, les Comores et la Tunisie, où il n'y a pas eu grand-chose à dire. Un match nul quand même contre l'Angola, donc en qualification pour la World Cup, ils ont une victoire et un match nul, ce qui n'est pas ridicule, surtout qu'ils n'ont pas pris de but. Mais dès qu'ils jouent contre un peu plus fort, c'est beaucoup plus compliqué. Le Cap-Vert avait eu tendance à être la bête noire du Cameroun ces dernières années. On rappellera lors de la dernière CAN qu'ils avaient réussi à sortir de leur poule, une victoire, un nul et une défaite contre le Burkina Faso, mais le groupe avait été assez gros car ils avaient fait match nul contre le Cameroun, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et ils avaient gagné contre l'Éthiopie. Ils avaient été sortis par contre le vainqueur de la compétition, le Sénégal, en 8e de finale.
Mais quand je vois les 4 dernières confrontations entre les deux nations, le Ghana a chaque fois pris le dessus et n'a jamais pris de but contre le Cap-Vert. Donc je vois une victoire 1-0 assez courte avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,60. On poursuit avec le 15 janvier et le match du tenant du titre qui fait son entrée dans la compétition, le Sénégal contre la Gambie. Et on rappelle qu'il n'y a pas le droit à l'erreur dans ce groupe, car il y a également le Cameroun et la Guinée qui peut être un outsider pour la qualification. Les Scorpions vont tout faire pour embêter les Lions de la Teranga, même si leurs résultats sont plutôt compliqués ces 3 derniers matchs. Un match nul contre le Congo, mais 2 défaites contre le Burundi et la Côte d'Ivoire en qualification pour la World Cup. Donc ils sont assez mal partis. Ils avaient pourtant bien commencé l'année 2023 avec des victoires par exemple contre le Soudan du Sud et surtout contre le Mali, réussissant à remporter un succès assez court à la maison 1-0 après avoir perdu d'ailleurs chez les Maliens, mais tout de même c'était une belle victoire. Mais ces derniers temps, ils ont un peu plus de mal quand ils sont hors de leur base contre des gros bras. Le Sénégal de son côté n'a pas perdu depuis 4 matchs. Ils avaient perdu contre l'Algérie en match amical en septembre 2023, mais depuis 3 victoires sans prendre de but contre le Cameroun, le Soudan du Sud et le Niger et un 0-0 au Togo. Ce n'est pas des grosses enflammées au niveau du score, mais les Sénégalais se sont préparés pour remporter un second titre consécutif et le deuxième bien entendu de leur histoire, car ils n'avaient pas encore remporté de Coupe d'Afrique des Nations avant leur succès il y a 2 ans. On peut enfin conclure en disant que le Sénégal n'a jamais perdu contre la Gambie, 2 victoires et 2 matchs nuls. Donc il n'y a pas non plus une grosse suprématie des Sénégalais. Et je verrai une victoire assez courte du Sénégal 1-0. Et je verrai un but de la star Sadio Mané, enflammons-nous un petit peu, avec une cote à 2,40. On enchaîne avec la seconde rencontre, le Cameroun contre la Guinée. Le Cameroun a beaucoup de choses à se faire pardonner. Lors de la dernière CAN qui était à domicile, ils avaient fini 3e à l'arrache, faisant 3 buts partout contre le Burkina Faso gagnant au pénalty. Ils avaient été sortis par l'Égypte au pénalty en demi-finale. Ils ont envie de remporter un nouveau titre de Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait leur 6e. Ils en ont déjà remporté 5. Mais leurs derniers résultats sont plutôt moyens, même s'ils ont battu l'île Maurice 3-0. Ils ont fait match nul ensuite en Libye et viennent de faire également match nul en match amical contre la Zambie. Les Lions indomptables doivent absolument prendre 3 points pour éviter d'être déjà en porte-à-faux par rapport à ce groupe qui est assez homogène. Les Guinéens de leur côté viennent de battre le Nigeria en match amical juste avant la compétition. Leur bilan sur les 5 derniers matchs est assez intéressant, toutes compétitions confondues, 3 victoires, un nul et une défaite. La défaite était au Botswana en qualification World Cup. Ils avaient réussi à équilibrer cela avec la deuxième rencontre de ces World Cup Qualification avec une victoire contre l'Ouganda 2-1. Pour compléter la série, ils ont fait match nul contre le Gabon en match amical. Attention tout de même, car la Guinée vient de remporter leurs 2 derniers matchs contre le Cameroun. Et lors des 6 dernières confrontations, c'est 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Donc, warning, je verrai un but partout entre les 2 équipes. Et j'ai envie de m'enflammer avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 2,13. Et on finira avec l'Algérie contre l'Angola, les Fennecs contre les Antilopes Noires, avec dans ce groupe le Burkina Faso qui peut être un gros outsider, voire même un des favoris de ce groupe, la Mauritanie qui est légèrement en retrait. Les Algériens doivent absolument rattraper leur erreur de la dernière CAN où ils n'étaient même pas sortis du groupe. Pourtant, tenant du titre de l'édition d'avant, ils avaient malheureusement échoué à une qualification avec 0 victoire, un match nul contre la Sierra Leone et 2 défaites contre la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Depuis, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. C'est vraiment 2 gros échecs consécutifs. Ils restent tout de même sur une très grosse préparation. Les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, restent sur 4 victoires, avec 2 matchs en qualification remportés contre la Somalie et le Mozambique, et dernièrement un match amical contre l'équipe bis du Togo, et surtout un 4-0 mis au Burundi en match amical le 9 janvier. Les Fennecs sont prêts, ils veulent tout faire pour remporter donc ces 3 points contre les Antilopes Noires qui de leur côté continuent à collectionner les matchs nuls assez impressionnants sur les 7 dernières rencontres. C'est 6 partages de points quand même et ils restent actuellement sur 5 matchs nuls contre le Mozambique, la RDC, le Cap-Vert, l'île Maurice, ce qui est un peu moins reluisant, et contre la RDC en match amical le 6 janvier. Donc c'est une équipe qui est capable d'encaisser 0 but lors de 4 matchs consécutifs. Mais leurs adversaires, à part la RDC qui risque d'être un outsider de la compétition, ne sont pas obligatoirement
des foudres de guerre. Le petit point à noter, c'est que dans l'histoire, entre les deux formations, il n'y a jamais eu une victoire de l'Algérie, 2 matchs nuls de l'Angola et une victoire de l'Angola en World Cup qualification en 2005. Donc ce serait la première fois que les Fennecs battent les Antilopes Noires. En tout cas, l'Angola va pour moi s'incliner 2-0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,51. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!